Rebonjour tout le monde à ce troisième vidéo de la journée, le premier dédié à Amazing Race. J'espère que vous allez toujours bien. La nouvelle saison d'Amazing Race a commencé il y a environ 4 ou 5 semaines. Je voulais vous en parler, je voulais faire des vidéos plus tôt, comme le reste des vidéos, ça a pris du retard. Mais il faut bien commencer quelque part, donc je me lance aujourd'hui. Et je pense que c'est bon de commencer avec une certaine explication du concept d'Amazing Race. Je l'avais fait un peu avec Survivor, je vais le faire aussi un petit peu avec Amazing Race. Parce que c'est pas très connu ici au Québec. Ça avait été traduit, à ma connaissance, ça s'appelait Rallye autour du monde, je pense. Je peux me tromper. Mais globalement, les gens connaissent pas beaucoup cette télé-réalité-là. Et c'est une des meilleures. Elle a gagné énormément de prix. Euh, Ça vient s'ancrer avec les téléréalités comme Survivor, Big Brother, mais elle est particulière, dans le sens que habituellement, les téléréalités, les joueurs s'éliminent entre eux, ou en tout cas, les joueurs se font éliminer d'une façon ou d'une autre par le public, par les joueurs à l'interne, par des twists ou peu importe. Amazing Race, ce n'est pas les autres qui éliminent les équipes, parce que c'est des équipes, mais je vais y revenir. C'est vraiment les joueurs qui s'éliminent eux-mêmes d'un sens, parce que c'est leur force, leur faiblesse, la chance qu'ils ont, qui fait en sorte qu'ils sont éliminés. Euh, Mis à part certaines twists, là. Donc, le concept du jeu en soi, c'est que il y a 13 équipes, des équipes de deux. Parfois, c'est des couples, des fois, c'est des amis, des fois, c'est des partenaires de travail, de jeu, de... Peu importe, il y a de tout. Des gens qui se connaissent de la vie quotidienne et qui compétitionnent, dans le fond, les 13 équipes compétitionnent pour gagner 1 million de dollars. Le concept, c'est que les équipes partent d'un endroit aux États-Unis. Il y a eu Seattle, New York, bon, il y a eu plein d'endroits des États-Unis, et doivent faire le tour du monde, d'un sens. C'est-à-dire de partir des États-Unis, aller aux destinations qui sont indiquées, réussir les choses et revenir aux États-Unis de l'autre côté, on pourrait dire. Puis à ce moment-là, ça fait en sorte qu'ils ont fait le tour du monde. La première équipe à franchir la ligne d'arrivée à la fin gagne 1 million. Donc, ils partent d'un endroit, s'en vont à un autre endroit où il y a plusieurs compétitions à surmonter. C'est généralement pas, et là je vais revenir sur la twist de cette saison-ci, mais généralement, ce n'est pas des compétitions un contre l'autre. C'est des compétitions de faut que tu réussisses avec ton équipe. Les deux personnes doivent le réussir le plus rapidement possible. Des fois, ils ont des choix à faire par rapport à ces compétitions-là. Ils ont des façons de s'y rendre aussi, parce que parfois, il faut qu'ils aillent par train, par autobus, par auto, par avion. Et tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte il y a des équipes qui savent bien gérer les moyens de transport. Il y a des équipes qui ne savent pas bien gérer les moyens de transport. Des fois, prendre le transport en commun peut accélérer s'il y a du trafic dans les villes qu'ils visitent. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils vont dans des grosses villes. Des fois, ils vont en plein milieu de nulle part. Ils vont en Afrique, ils vont en Alaska. Autant qu'ils peuvent aller à Londres, qu'ils peuvent aller à Amsterdam ou autre. Donc, il y a toujours une façon de gérer ce qui se passe. Et rendus dans les compétitions, ben, ils doivent accomplir ce qu'on leur demande le plus vite possible, partir le plus vite possible et graduer comme ça, se rendre ce qu'ils appellent à un pit stop. Donc, il y a un endroit précis à chaque épisode où ils doivent se rendre au minimum. La dernière équipe, généralement, qui arrive au pit stop, se fait éliminer. Donc, c'est de se gérer en tant qu'équipe. Donc, les deux personnes ne jouent pas l'un contre l'autre, ils jouent ensemble, ils doivent accomplir les tâches ensemble. Parfois, c'est des compétitions individuelles, c'est une personne dans l'équipe qui doit le faire, ils doivent choisir la personne qui va les faire. Des fois, c'est l'équipe ensemble qui doivent accomplir quelque chose. Donc, la particularité de ça, c'est dans le fond justement le fait que la chance rentre en ligne de compte énormément. Manquer son avion peut changer la donne terriblement. Avoir un mauvais chauffeur de taxi peut changer la donne énormément. Des fois, les compétitions, qu'on le veuille ou non, sont adaptées aux régions. C'est des compétitions qui sont très locales. Donc, c'est souvent des choses que tu peux faire dans d'autres pays. C'est des choses que tu peux visiter. Puis ils mixent tout ça ensemble pour donner cet aspect plus, je pourrais dire, visuel là pour le public, pour les téléspectateurs. Alors quand on compare, exemple, avec Occupation Double qui visite des endroits,
en mon sens, c'est rien comparé à Amazing Race. Amazing Race, les paysages sont toujours exceptionnels et on découvre vraiment les places parce qu'on nous fait visiter des endroits bien précis, des traditions. Des fois, c'est des tribus, comme je disais, en Afrique. Des fois, c'est ils se promènent en Jeep, il faut qu'ils se parcourent des choses. Il y avait même eu un accident de Jeep à un moment donné, une équipe qui avait eu un accident avec le Jeep qu'il fallait qu'ils se rendent à destination. Ce qui fait en sorte que des fois, le jeu est imprévisible. Le jeu est moins bâti par rapport à un gagnant qui joue bien sa game. C'est bâti beaucoup plus sur les équipes, la façon dont ils cheminent. On a de la difficulté vraiment à percevoir quel joueur va se démarquer du lot. Amazing Race, c'est vraiment un jeu où malheureusement des gens qui sont détestés par le public peuvent quand même gagner. Il y a eu Zack and Flo, je me souviens, dans la saison 2, qui était détesté par le public. Il y a eu Kendra, qui était extrêmement détesté, je crois, à la saison 5. Freddy et Kendra, je crois. Et ces deux équipes-là avaient réussi à gagner quand même à la fin. Là. Parce que, malheureusement, t'as beau avoir une personnalité de merde, si tu réussis à franchir la ligne d'arrivée avant les autres, ben tu vas gagner, c'est comme ça, c'est le jeu. Fait que ça rend le jeu un peu plus pur. La production s'implique pas du tout pour aider les joueurs, ils laissent les joueurs aller, ils ont le carton, il faut qu'ils se rendent d'une place à l'autre, il faut qu'ils réussissent les compétitions. S'ils réussissent pas, tant pis, t'es out. Puis, donc, la pureté du jeu d'Amazing Race fait sa beauté. Le fait aussi qu'il y a des paysages, parce qu'ils visitent tellement d'endroits différents, tellement de cultures différentes qu'ils visitent. C'est sur 15-16 épisodes environ. Donc, ça fait en sorte que l'attrait est très différent d'un jeu comme Occupation Double avec la romance, ces choses-là, parce que tu as des petites choses comme ça quand même dans Amazing Race, mais veux pas. Globalement, c'est ce que les équipes accomplissent, puis c'est la qualité des équipes qui fait le show. C'est un peu ça. Donc, il y a toutes sortes de twists en arrière pas des twists, j'appellerais, mais des types de compétitions, des types de challenges qu'il faut que les équipes surmontent là-dedans. T'as, entre autres, parfois on leur offre le choix entre deux activités. Les gens ont une description sommaire de deux activités et doivent choisir à dire, OK, je fais-tu elle ou elle? À ce moment-là, le choix peut être fatal. Choisir une mauvaise activité ou une activité qui va prendre plus de temps parce que ça dépend des compétences que tu possèdes. Dépendamment, si tu choisis quelque chose de physique, mais tu n'es pas physique pour 5 scènes, elle va te prendre beaucoup plus de temps que quelque chose de tête ou quelque chose même, parce que tu as des activités parfois qui sont basées purement sur la chance. Exemple, trouver quelque chose dans un plat ou comment je pourrais dire ça, donc justement des pots avec des notes à l'intérieur. Il faut que tu casses les pots. Ou je me rappelle une compétition, c'était des gâteaux ou des tartes. Et là, il y avait des milliers et des milliers de tartes et il fallait qu'ils trouvent une tarte avec l'indice qui vient avec. Fait que ça fait en sorte que tous les éléments, je pourrais dire compétitifs de la vie, rentrent en ligne de compte là-dedans. Donc, il faut vraiment que tu aies une bonne entente avec ton partenaire, ton équipier, pour réussir à gagner Amazing Race. Parfois, c'est une question de secondes, autant pour les éliminations que la victoire. Je crois la deuxième saison, ça avait été, ou troisième saison, ça avait été le cas. Il y avait une équipe qui avait terminé à moins de 30 secondes une de l'autre, ou quelque chose comme ça. Il y était une en arrière de l'autre. Cette saison-ci, la nouvelle saison dont je veux vous parler aujourd'hui, le premier épisode, ça a été 3 ou 4 équipes qui sont arrivées à peu près à 20 secondes de différence, là. Et il y a une équipe là-dedans, la dernière qui a mis le pied, et ça a été un photo finish, parce qu'ils ont pris la photo de comment ils ont embarqué sur la ligne d'arrivée, dans le fond, où ce qu'ils sont arrivés, c'est la ligne d'arrivée. Et la dernière équipe a perdu par une fraction de seconde, par un pied, là, pas un pied de longueur, mais vraiment un pied d'être humain. Fait que, et elle a été éliminée à cause de ça.
des fois, ça peut être aussi intense que ça, Amazing Race, et c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là, et c'est pour ça que ça reste une de mes meilleures téléréalités. Le côté négatif de cette télé-réalité-là, c'est justement que c'est une télé-réalité pure. Donc, ils ne font pas en sorte nécessairement que tu vas aimer le gagnant, ou que tu vas aimer les finalistes, ou que tu vas trouver les personnes qui participent intéressants. Eux autres, ils vont avec ce qu'il y a comme matériel. Les gens ont parcouru le monde, les gens ont compétitionné. Si c'est une équipe que le monde haïsse qui finit premier, c'est pas grave, ils changeront pas la donne. Être haï, ils vont de même, puis that's it. C'est un peu ça. Fait que ça fait des finales des fois qui sont décevantes. Des finales qui, parfois très surprenantes, ça peut arriver aussi. Il y a des équipes que tu t'attends pas à ce qu'ils puissent gagner, qui finalement remportent la victoire, parce qu'ils ont su zigzaguer dans le jeu. Des fois en finissant plus loin, plus tôt, mais en montant tranquillement pas vite les étapes, on pourrait dire. Il y a eu des équipes qui ont été extrêmement dominantes. Mais des fois qui n'ont même pas gagné malgré tout, parce que veux pas, ça devient quand même que chaque compétition, tu sais jamais sur quelle compétition tu peux bugger, sur quelle compétition tu peux te planter. Des fois, c'est des détails. Cette année, il y a eu beaucoup de petits détails qui ont coûté cher à des équipes. Donc, je vais prendre l'exemple de... Bon, premier épisode, il y avait eu les Cédric and Sean, qui étaient des joueurs de basket, qui eux autres ont bugué sur une compétition juste à cause d'un accent circonflexe sur un O, puis ils ont resté pognés là pendant des heures. En tout cas, c'est l'impression que ça donne parce qu'on n'a jamais vraiment le temps exact qui ont été pognés dans une activité, mais qui ont été pognés là pendant un bon moment. Et c'est un détail insignifiant, mais c'est un détail qui comptait énormément. Il fallait que les lettres soient placées dans le bon ordre. Et le gars voyait pas l'accent circonflexe sur le haut. C'est aussi banal que ça. Fait que... donc, c'est un jeu extrêmement intense. C'est un jeu qui nous tient sur le bout de notre siège souvent. Il y a toujours un montage fait, mais le montage est fait plus par rapport à la durée. Souvent, c'est à la fin de l'épisode. Des fois, on nous montre comme de quoi que les équipes sont proches l'une de l'autre. C'est qui va y aller? C'est qui va réussir à franchir la ligne d'arrivée? Mais des fois, le laps de temps est trop grand. Et je veux dire, ils font juste au montage d'essayer de nous montrer qu'ils sont proches les uns des autres. Mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, ça l'est. Mais ça, c'est peut-être le côté montage un peu plus, je dirais, normal pour essayer de rendre ça excitant, rendre les fins d'épisode excitantes. Mais c'est ça. Comme je dis, des fois, ça arrive pour de vrai. Le premier épisode de la nouvelle saison est le meilleur exemple de ça. Donc, cette saison-ci, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant? Ben, premièrement, l'équipe dominante, en mon sens, présentement, c'est Christy et Jen. Deux femmes qui réussissent toujours à twister ça pour réussir à être soit premier, soit dans les premiers. Ils sont très compétitives. C'est la dernière équipe juste de femmes, donc parce que tu as eu deux équipes back-à-back qui ont été éliminées au début qui étaient constituées de femmes. Ça fait en sorte que c'est une équipe qui est appréciée aussi, qui fonctionne bien ensemble. Ça risque d'être une équipe qui va se rendre loin. J'ai pas l'impression qu'ils vont être éliminés avant la finale. C'est toujours possible. Mais on voit qu'ils s'adaptent bien. Ils ont été chanceux aussi. Dans le dernier épisode, ils ont eu un chauffeur de taxi extraordinaire qui les emmenait très rapidement aux places, qui les attendait. Ça aide. C'est des petites choses comme ça des fois. Parce qu'on le veuille ou non, c'est quand même une course. Toutes les minutes que tu gagnes, c'est des minutes que tu peux avoir l'avance sur les autres, dépendamment des fois ce qui se passe. Des fois, cette avance-là se remange plus tard, des fois avec les avions, avec les transports, des choses comme ça. Mais quand tu essaies d'arriver le premier sur la ligne d'arrivée de chaque épisode, ben nécessairement, les minutes peuvent être importantes et même les secondes. Fait que quand tu es capable de trouver des petits avantages comme ça aide. Ensuite de ça, côté équipe, tu as eu Lucas et Brittany. Lucas qui a fait sa demande à Brittany en finissant premier
lors du dernier épisode, lors de l'avant-dernier épisode. C'était cute, c'est un petit moment le fun de dire, bon, ben, regarde, c'est un petit clin d'œil. Je pense pas voir cette équipe-là se rendre à la fin. Trop de problèmes au sein de l'équipe, mais bon, ils ont eu le petit moment. Il a fait sa grande proposition pour se marier avec elle en finissant premier lors de cet épisode-là. C'est le fun pour eux autres, tant mieux. Ils ont vécu cette expérience-là. Mais je les vois se faire éliminer quand même dans probablement les 2-3 prochains épisodes. Là. C'est une équipe qui est trop moyenne pour ce qui se passe. Il y a eu le Team Yoga qui a été éliminé deuxième épisode et qui m'a marqué un peu. Sarah et April. Sarah qui était une bitch monumentale envers sa chum de fille qui la faisait pleurer. Il y avait une mauvaise chimie, il y avait une mauvaise attitude. Ils ont été chanceux de survivre jusqu'au deuxième épisode. Le premier épisode aurait pu lui être fatal, mais finalement, il y a eu une équipe qui ont fait trop d'erreurs. Et là, je n'avais pas noté les noms. Je pense qu'il y avait des billes ou quelque chose comme ça qui, eux autres, ben, ils se sont plantés sur un parking. C'est niaiseux de même, mais il y avait de la difficulté à parquer l'auto. Puis ils ont perdu des secondes, puis même des minutes précieuses là. Tellement que, comme je disais, ben, ils ont fini à une longueur de pied de survivre. Puis probablement qu'elle aurait été peut-être plus forte que April et Sarah pour les autres compétitions plus tard. On le saura jamais. Fait que, bon, il y avait eu quoi d'autre? Il y a eu la nouvelle twist, ça, il fallait que j'en parle. Je suis mes notes, je suis désolé, mais j'ai pas besoin choix. La nouvelle... Il y a tellement de... Quand il y a eu juste un épisode de passé, souvent, j'ai pas besoin de tant de notes que ça. Je suis capable de faire une vidéo puis de vous en jaser, puis c'est frais à ma mémoire où je me prends juste des petites affaires. Mais là, comme ça faisait 5 épisodes, là, il y a des affaires que, v'là 5 épisodes, là, je me souviens pas par tout. Là. C'est la vieillesse, faut croire, je sais pas. Fait que, il y a eu la twist cette saison-ci du head-to-head. Twist que je sais pas encore en dedans de moi si je l'aime ou je l'aime pas. C'est-à-dire que ça fonctionne que il y a eu 2 épisodes jusqu'à maintenant où ce que les équipes s'affrontent à la fin de l'épisode, puis l'équipe la plus faible se fait éliminer. Je trouve que ça enlève ça donne du hype pour la fin de l'épisode, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus proche. Tu sais pas c'est qui va être éliminé de ça. Mais je trouve que ça enlève de la valeur au show. Je sais pas, j'ai cette impression-là que ça a dévalorisé le show parce que le show était toujours basé de dire c'est pas directement un contre l'autre. C'est toujours est-ce que ton équipe est bonne? Oui, tu réussis. Ton équipe est pas bonne, elle est dysfonctionnelle, il y a des problèmes dedans, tu t'es planté, tu as été malchanceux, tu perds. That's it, c'est fini. Fait que le concept d'Amazing Race a comme été un peu changé avec cette compétition-là. Puis je sais pas si j'aime ça présentement. Peut-être que ça va s'avérer bien intéressant. Ça l'est, je veux dire, c'est intéressant à voir, mais ça l'enlève du crédit un peu à Amazing Race. Puis ça j'aime moins ça un peu. Jusqu'à maintenant, les head-to-head ont quand même été intéressants à voir, mais pas non plus passionnant à se jeter à terre au point de dire ah oui, ça vaut la peine d'avoir dénaturé Amazing Race pour ces compétitions-là. Mais vu que c'est arrivé juste 2 fois, on va voir. Ils vont peut-être le faire à tous les 2 épisodes. Si c'est le cas, ça va peut-être être un peu plate. Et c'est probablement dans un moment comme ça que le couple Lucas-Brittany risque de se faire éliminer parce qu'il risque d'être plus faible dans une compétition comme ça. Le fait que un ou l'autre peuvent participer, par contre, c'est intéressant, qu'ils peuvent switcher de position, mais ça peut nuire énormément à certaines équipes qui pourtant ont très bien joué dans l'épisode et ça retarde les équipes. Je veux dire, si tu es une équipe très dominante qui a 20, 30, 40 minutes d'avance sur la deuxième équipe, mettons que tu es en premier, tu as 40 minutes d'avance, ben il faut quand même que tu attendes la deuxième équipe rendue à cette compétition-là pour l'affronter. Et peut-être que l'autre équipe va te battre pareil, puis va te reculer. J'aime pas ce concept-là. Présentement, c'est un concept qui m'énerve un peu. Fait que j'ai hâte de voir. À la fin de la saison, on va en rejaser un peu plus. Mais présentement, j'ai une vision négative de ce concept-là. Bon. Il y a eu
il y a eu Evan et Henry. Evan qui a... J'en skip une coupe pendant que je vous jase. Evan qui s'est brisé une dent sur un bateau durant une compétition. Fait qu'on voit quand même que c'est du réel, là. C'est pas... c'est pas du niaisage ou c'est pas genre, oh, c'est quétaine en arrière. La fille, elle a vraiment reçu un coup de voile sur la gueule, bien solide, puis qui a pété une dent. On voit que c'est vrai, là, ce qu'ils vivent, là. Je veux dire, puis c'est ça qui donne de l'intérêt à un jeu comme Survivor, à Amazing Race. La production les chouchoute pas. T'sais, ils font pas comme oh ben on va te prendre puis oh, on va prendre soin de tout, n'importe quoi. Tu sais, quand on pense à Survivor, Mike Scoopin qui a tombé dans le feu, il y avait eu Parvati qui s'était coupé avec une machette, Evan dans Amazing Race qui a reçu la voile sa bouche bien solide, sa gueule. Fait que on voit que c'est vraiment compétitif. Alors qu'ici, probablement, on chouchouterait les joueurs bien solides, puis on ferait bien attention à eux autres, puis tout. Fait que c'est intéressant de voir ça de ce côté-là, de la télé-réalité américaine, là, qui prennent plus de risques, puis qui poussent les joueurs un peu plus à l'extrême. Le deuxième head-to-head, il y a eu Cédric et Sean qui avaient été éliminés. Ça, c'était un bon retour des choses. Et ça, c'est le côté, parce que dans le fond, pour mettre ça en contexte, c'est que il y a 15-16 épisodes, il y a 13 équipes. Donc, ça arrive qu'il y a des épisodes qui éliminent pas personne. Ça arrive. Il élimine aucun joueur, il élimine... il donne la chance. Rendu là, ça fait en sorte que si l'équipe, la dernière équipe à arriver ne se fait pas éliminer, dans l'autre épisode, là, il tombe sur une compétition supplémentaire. Donc, il faut qu'il accomplisse de quoi de plus pour réussir à revenir. Fait que des fois, ça lui nuit beaucoup. Qu'on le veuille ou non, il y a du temps qui se perd. Sean et Cédric ont eu un peu ce genre de problème-là, si on pourrait dire, parce que eux avaient fini dernier au troisième épisode. C'était une non-élimination. Arrivé au quatrième, il y avait à faire le compétition supplémentaire et ils ont fini encore dernier. Pas juste à cause de ça, c'est pas cette compétition-là qui les a terriblement nuit. Mais ils n'ont pas été capables de remonter les autres équipes pour finir un peu plus haut ou quoi que ce soit. Fait que cette compétition-là, souvent, des fois c'est un peu plus, des fois de la chance, des fois c'est physique, des fois c'est mental. C'est un peu comme toutes les autres compétitions, c'est une petite twist qui ralentit pour arriver, puis c'est pour ça qu'ils appellent ça un speed bump, parce qu'il faut que tu ralentisses. Ça te ralentit dans ton jeu. Il faut que tu accomplisses ça avant d'aller ces autres compétitions que les autres équipes font. Fait que c'est rare que tu as une équipe qui va faire le speed bump et revenir très fort tout de suite dans le même épisode. Souvent, c'est des équipes qui vont finir quand même en queue de peloton, mais qui vont parfois qui vont avoir réussi à monter 1, 2, 3 positions pareilles pour se remettre bien centré pour pour la suite des événements. Mais dans ce cas-ci, Cédric et Sean n'ont pas été capables. Une affaire que j'ai trouvé le fun d'un des derniers épisodes, ça a été, c'est niaiseux, hein, mais la construction de la catapulte. Moi, j'ai trouvé ça passionnant dans un sens. Je veux dire, une compétition qui fait en sorte qu'il faut que tu construises une catapulte. C'était un style médiéval, un endroit, je ne me rappelle pas à quel endroit exactement. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun. Puis ça montrait la diversité des activités que tu peux faire dans Amazing Race. Que ce soit des choses je pourrais dire, de cuisine, parce que des fois, ils mangent des affaires, il faut qu'ils mangent le plus vite possible. Des fois, comme ça, construire une catapulte. Des fois, il faut qu'ils livrent des choses. Bref, c'est toujours des compétitions qui sont basées un peu plus sur le temps. C'est toujours une question de temps. Il faut que tu accomplisses ta tâche le plus vite possible. Fait que le fait de créer une catapulte, je trouvais ça quand même original. Je trouvais ça intéressant. Une belle trouvaille du côté de la production. Ça a été le fun visuellement de voir ça, là. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Avec les explications, tout, ça reste quand même, c'est un gros... c'est encore un troisième gros épisode aujourd'hui, au-dessus de 20 minutes, presque 25. Fait que je pense que je vais me limiter à ça. On va prendre le dessus un peu à Amazing Race. S'il y a des questions, des choses qui n'avaient pas été claires aussi, que ce soit Amazing Race, Survivor,
occupation double. Gênez-vous pas, gâtez-vous, posez-moi des questions, puis de toute façon, je vous réponds tout le temps. Si je vous écris, si c'est par écrit, des fois, je vais vous dire, ben, je vais en parler au prochain épisode, ou je vous réponds directement si je me dis, ouais, j'ai peut-être pas assez de matériel pour l'emmener dans un épisode, parce que j'essaie quand même de faire des épisodes courts, ça paraît pas, mais j'essaie de raccourcir un peu mes épisodes, mais souvent, c'est un peu ça le problème avec du retard accumulé. Ben, ça fait en sorte que je n'ai plus à dire. Ça fait des gros épisodes, mais je vais essayer de condenser ça au maximum, là, parce que je sais que les gens préfèrent des épisodes de 10-15 minutes généralement. Fait que il y en a d'autres qui aiment ça 1 heure, mais bon. Fait que ça m'a fait super plaisir de vous faire ces 3 vidéos-là aujourd'hui. Prochaine étape, Twitch. Je vais vous faire probablement une petite vidéo court pour ceux qui me suivent sur Twitch pour vous faire l'annonce pour ce qui s'en vient. Je le commence. Je voulais le commencer aujourd'hui, j'avoue. Je ne sais pas si je vais être capable aujourd'hui. Peut-être demain. Fait que, mais je vais vous faire l'annonce de toute façon sur mon Facebook. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Là, je vais commencer à me répéter à chaque fin de vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça va me faire plaisir aussi si vous m'écrivez sur Facebook, sur Twitter. Je vais prendre mes messages, je vous le garantis. Ou si vous me rajoutez sur Twitch, peu importe. Si vous voulez m'ajouter sur toutes les plateformes, ça me fait super plaisir. Je réponds à tout le monde. J'ai pris du retard, mais là, je suis en train de le regagner. Prenez soin de vous autres. Passez une excellente journée. Ça m'a fait super plaisir de vous faire ces vidéos-là aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.